aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo routine teint. Donc je filme, d'habitude je filme la GR1 avec la luminosité sur moi, sauf que là j'ai besoin de mon miroir évidemment, donc il est juste ici en face de moi. Du coup je vais très souvent regarder par ici, je suis désolée. Et la luminosité arrive sur le côté, je peux pas faire autrement. Mais du coup, pour ma routine teint, d'abord je commence par mettre un serre-tête ou un bandeau. Là aujourd'hui c'est un serre-tête. Je sors ce que j'ai besoin. Donc là c'est une boîte où je mets, il y a tous les produits de mon Project Pan et ce que j'utilise tout le temps. Je prends une éponge que j'ai humidifiée, donc là voilà, elle est comme ça. Après là j'ai sorti mes blushs et tout ça que j'ai pas dans mon Project Pan. Et je prends toujours mon pot de pinceaux. Ça, ce sont tous mes pinceaux pour le teint. En plus, ils sont tout propres parce que j'ai nettoyé tous mes pinceaux hier. Donc, voilà. J'ai donné un énorme coup dans ma boîte. Bref. Du coup, je vais essayer de régler un petit peu. Je sais pas si là, comme ça, ce sera bien. On va essayer. Du coup, j'ai déjà fait mes soins et tout ça ce matin, tout à l'heure. Donc, je commence tout de suite par le make-up. Donc, je viens appliquer une base. Donc, moi, c'est la base de mon Project Pan. C'est la Mattify par Makeup Revolution. Donc, j'en prends une... voilà, cette quantité. Parce qu'il en faut pas beaucoup, en fait. Je viens faire comme ça. Et après, j'applique surtout sur la zone T. Ensuite, je l'étale au reste de mon visage. Voilà. Donc, elle est un peu... siliconée, quoi, cette base. Je trouve pas qu'elle ait un effet ni lissant ni matifiant en fait. Enfin, matifiant peut-être un peu, mais lissant non. Et je sais pas si elle fait bien tenir le fond de teint ou pas, comme je change de temps en temps de fond de teint ou de bébé crème et tout. Je sais pas trop. Après, du coup, je m'essuie sur ma petite serviette. Parce que du coup, j'ai les mains un peu genre siliconées, j'aime pas. Donc, voilà. Donc, c'était cette base. Bon, elle est effacée, mais c'est Mattify de Makeup Revolution. Voilà. Ensuite, si j'ai besoin, je prends mon stylo correcteur vert, qu'en fait je mets surtout là. Je sais pas si vous voyez, j'ai souvent le nez, au bord du nez, j'ai souvent des rougeurs en fait. Donc je viens juste à mettre un petit peu comme ça. Le vert ça corrige les rougeurs en fait. Mais là après aujourd'hui ça va. Voilà. Ensuite du coup je prends mon éponge. Aujourd'hui je vais utiliser mon fond de teint Fit Me de Maybelline. Et c'est la teinte 101. Voilà. Franchement, je trouve ce fond de teint, il n'est pas... Enfin, vous allez voir, il n'a pas une couvrance de fou, mais je trouve que la couleur, elle est parfaite pour moi. Et il unifie très bien le teint. Donc, je commence toujours par faire un côté. Parce qu'après, je trouve que la matière, elle se travaille... si on la laisse trop longtemps poser, en fait, je trouve qu'elle se travaille pas très bien. Donc, voilà. Par contre, cette éponge, elle absorbe beaucoup de fond de teint. Et comme il est assez liquide, ben... je dois en mettre plusieurs fois. Et du coup, je fais un côté puis l'autre. Oui. Je descends dans le cou, j'oublie pas les oreilles. Là, je fais bien le bord du nez où j'avais mis le crayon vert et vous voyez, ça a bien camouflé. Voilà, donc je descends dans le cou. Et là, j'en mets encore du coup. Voilà, j'en mets encore pour venir faire le front et le nez. Donc, je fais le nez d'abord. Et ensuite le front. Donc, je m'en fiche en fait de passer sur mes paupières et mes sourcils et tout ça. De toute façon, après, je vais mettre une base pour les paupières et les sourcils, je vais venir les frotter, vous allez voir. Pour enlever tous les poudres, le fond de teint et tout qui sont accrochés. Donc, je pense que cette vidéo va durer plus longtemps que mes autres vidéos, genre qui font une dizaine de minutes, parce que je vais essayer de vous montrer vraiment chaque étape sans faire de passage accéléré. Donc voilà. Du coup, une fois que j'ai appliqué le fond de teint, on en est là. Attendez, j'essaye de vous cadrer plus ou moins bien. J'ai pas l'habitude de faire une vidéo comme ça, face à mon miroir en fait, au lieu de face à la caméra. Voilà. Ensuite, je prends mon anti-cerne, c'est celui de chez Essence.
Camouflage Plus Matte Concealer en teinte Light Rose numéro 10. Du coup, j'en prends comme ça, je mets un là, un là, un là, un là. Avec l'autre côté, je fais hop, hop et hop. Voilà, je fais comme ça. Je prends l'autre, genre là j'avais pris ça pour le fond de teint, là je prends l'autre côté. Et du coup, je fais, je blende en fait. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de... C'est pas vraiment un complexe, mais en fait, je supporte pas la pigmentation de mon nez. Je trouve qu'il est rouge, qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup les pores et tout. Du coup, j'essaie de le couvrir avec l'anti-cerne. Là, voilà. Et du coup, je fais... Bah, mes cernes, ça va, je trouve que j'ai pas des cernes trop marquées. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que ça va. Là, j'en ai mis un peu là, du coup, j'en mets. Et du coup, hop. Je fais l'autre côté. En fait, je tapote, je fais pas un mouvement d'essuyer, vraiment, je tapote comme ça partout. Pour pas que ça déplace le fond de teint et que ça fasse des marques. Donc, attendez, je me rapproche. Je sais pas si vous voyez, voilà. Ensuite, je prends une petite poudre de chez LOL. La poudre qui coûte 1€. Elle est légèrement colorée, mais elle est très poudreuse, donc ça se voit pas trop. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça. Voilà, j'en prélève. Et du coup, je poudre mon dessous d'œil avec. Voilà, je descends un peu sur le nez, là où j'ai mis mon anti-cerne. J'en reprélève un petit peu. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Et là, je fais pareil. Voilà, du coup, au début, d'abord, j'applique la poudre comme ça. Et après, pareil, je viens tapoter comme j'ai fait avec l'éponge. Voilà, et là, pareil, sur le nez. Et voilà, pour ça, on est bon. Ensuite, je prends mon bronzer. Donc là, c'est le... comment il s'appelle? Park Ave Princess de chez Tarte. Je prends un pinceau, je prends lequel? Ah, celui-là. En fait, je suis très nulle en contouring, bronzer et tout. Donc, je sais pas si je fais... En fait, je fais un peu de contouring, mais j'utilise le bronzer. Mais je mets pas de poudre de soleil, enfin, vous allez voir. Parce qu'en fait, je ne sais pas tellement le faire. Et je trouve que les visages... avec le maquillage trop marqué, ça fait vraiment pas naturel, donc j'aime pas. Du coup, je prends ça, je prends un pinceau comme ça, c'est fluffy comme ça. Je prélève un peu plus. Et du coup, je fais, genre, je vais tracer une espèce de trait comme ça, en tapotant. Après, je fais comme ça. Et j'essaye de l'estomper, de le fondre. Mais vous voyez, c'est pas très... C'est pas super marqué. En fait, là, j'ai l'impression que vous voyez un peu blanc. Donc, je reprends un petit peu. Et là, je fais vraiment ici, comme ça. Là, vous voyez. Donc, voilà. Je remonte sur les tempes avec la même matière. Voilà. Du coup, j'en prends un petit peu. Et je le tapote ici, d'abord. Ensuite, je viens, genre, l'estomper. En faisant des mouvements arrondis, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce côté vraiment comme ça du pinceau pour faire un tout petit peu le nez. Mais vraiment le nez des fois je le fais même pas, c'est pas... Voilà, mais là je vais vous montrer quand je fais vraiment tout. Donc du coup avec l'autre, enfin avec toujours le même côté, je vais faire l'autre partie du nez. Voilà, donc j'estompe quand même parce que... En plus la teinte du bronzer elle est pas très chaude et tout, elle est vraiment bien, pour moi c'est discret en fait. Du coup je prends pour faire l'autre côté. Du coup, vous voyez, enfin, là vous voyez plus parce qu'il n'y a pas la lumière qui tape, mais c'est très discret. Et c'est... En fait, je fais toujours comme ça. Parce que, en fait, le contouring trop marqué, comme je vous ai dit, j'aime pas trop. Et les bronzers, poudre de soleil et tout, vraiment sur moi qui ai la peau assez claire, je trouve que ça fait pas naturel. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Après, c'est un choix personnel, hein. Mais après, j'aime bien sur les autres et tout. Mais pas sur moi. Je sais pas si vous comprenez en fait. Donc voilà. Je regarde quand même si ça fait pas une grosse tache. Non, c'est beau. Donc, vous voyez, c'est discret quand même, hein. C'est pas...
un contouring de fou en fait, puisque bah, j'aime pas. Ensuite, je vais recommencer. J'utilise un bronzer crème de chez H&M. C'est le Peach Rose, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je vais utiliser le... je vais utiliser le Kiko double déco blush Coral Glab. Quoi? Coral Glab? Ça veut dire quoi ça? Bref, voilà, celui-ci, c'est une ancienne collection d'été, vraiment... En fait, il y avait 3 couleurs. Vous voyez, genre, une vraiment plus corail, une très rosée et une autre. Et en fait, moi, je les mélange, voilà. Du coup, pour le blush, je prends un gros pinceau, en fait. Vous voyez, je mélange tout, je m'en fous. Voilà, je mélange tout. Et je fais vraiment ici. Et je les tire comme ça. J'en mets ici, là, vraiment à la pommette, comme ça. Et je les tire. Voilà. Du coup, il est vieux, il s'est glacé un peu, ça m'énerve. Du coup, j'ai du mal à le prélever. Donc, je le prélève. Je fais à la pommette. Et je les tire. Donc, vraiment, je fais la pommette. Et ensuite, je les tire comme ça. Et j'étire ensuite. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce côté... Enfin, peut-être c'est parce que vous voyez avec la lumière, mais vous avez l'impression que ça fait vraiment une tache. Mais non, c'est... Je pense que c'est à cause de la luminosité. Donc, voilà. Ensuite, je passe à l'highlighter. Je sais pas lequel je vais mettre aujourd'hui. Je vais peut-être mettre celui de mon Project Pan. C'est dans la palette Go for the Glow de chez Essence. Dans mon Project Pan, il y a ce rose comme ça, parce que celui-ci il est beaucoup trop foncé pour moi et ça c'est trop flashy comme rose. Du coup, il y a ça. Je prends un pinceau, pas celui-là, celui-là pour l'highlighter. Donc je prends un pinceau Pixie. Il n'y a pas de teinte pour ça. Non, il n'y a pas de teinte, mais la palette c'est la 02 The Warmth. Du coup, je prends ce rose qui est là. Je le prélève avec mon pinceau Luxie. Donc j'en prélève un peu et je vais le mettre comme ça. Ici, vraiment, je fais comme... j'allais dire la lettre C, mais pas vraiment. Bref, voilà, comme ça. Je remonte un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Vraiment, genre, je fais pas juste que appliquer, genre, j'essaie vraiment de le fondre avec le reste pour pas que ça fasse une barre. Et après, j'en prends, je fais ça. Et là, au bout du nez, bague de Cupidon, je crois que ça s'appelle ici. Et voilà. Donc, ça. C'était la palette Go for the Glow. Et enfin, je termine par... non, d'abord, je brosse... Attendez. D'abord, je brosse mes sourcils. Donc, je fais comme ça pour enlever... toute la matière et tout qu'il y a dessus en fait. Et je les remets, on va dire, en place. Vous voyez, j'ai fait que un sourcil et regardez comme mon goupillon est sale. Du coup, je fais pareil avec l'autre. Voilà. Regardez, mon goupillon, vraiment, il est... Vous voyez, il a repris toute la poudre, le fond de teint et tout qu'il y avait. Et en fait, je termine par un coup de spray fixateur. Mon spray fixateur, c'est celui de chez Makeup Revolution, c'est le Pro Fix. Il est super, enfin il est super bien. Il est très bien, franchement en plus il coûte pas cher et tout, il est bien. Par contre il sent un peu, pas l'alcool, mais il sent un peu une odeur chimique évidemment, mais ça va, c'est pas de l'alcool en fait, donc ça va. Et j'en ai fini pour le teint. Quand je mets, là aujourd'hui j'ai mis un fond de teint qui tient très bien en place, qui est pas complètement douilly et tout ça, donc c'est très bien, vous voyez, j'ai pas le teint complètement mat, j'ai pas le teint complètement douilly, douilly. Je vais vous déplacer après pour qu'on soit face à la lumière, mais ça va, il est bien. Mais quand je mets quelque chose de plus... qui matifie pas en fait, qui relâche beaucoup de sébum, qui est assez gras, huileux ou quoi, comme par exemple... ça c'est la bébé crème teintée de chez Essence. En fait, elle est bien sur ma peau et tout, mais comme j'ai la peau grasse, elle fait régresser ma peau assez vite quand même, vraiment. Du coup, quand j'ai fini mon blush crème en général, je mets une poudre libre. Donc moi, c'est celle de chez Belle Cosmetics, parce qu'elle est hypoallergénique. Donc voilà, je mets de la poudre libre sur tout mon visage. Mais là, aujourd'hui, avec le fond de teint, j'en ai pas besoin. Donc je le fais pas parce que mettre beaucoup de poudre libre, moi ça m'assèche la peau.
Donc je le fais que quand j'ai besoin vraiment de matiter, enfin que ça tienne en fait. Donc voilà. Ensuite, je fais mes sourcils et mes yeux. Mais du coup là, je vais vous déplacer directement avec moi, comme ça. Voilà. Du coup, vous voyez face à la lumière. Voilà, on voit le petit highlighter rosé. Voilà. Du coup, je vais... Ben voilà, la vidéo pour ma routine teint est terminée. Finalement, j'ai été... Attendez, je vous replace. Voilà. Finalement, ça va, j'étais assez vite. J'espère que vous avez... Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, oui. Mais si vous avez des questions ou si vous avez des produits à me conseiller, peut-être parce que j'ai la peau mixte à grasse. Mais si je mets par exemple trop de poudre libre, ça m'assèche la peau. Donc voilà, ça dépend. Si vous avez des produits à me conseiller ou des choses... peut-être plus des choses pour le bronzer et tout ça. Si vous avez des conseils pour le contouring, le bronzer ou quoi, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!